Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers étudiants de l'Université de la foi chrétienne, vous que nous suivez en Afrique, vous que nous suivez en République démocratique du Congo, à Brazzaville, comme partout dans le monde. Je dis bonjour ou je dis bonsoir. Bienvenue à cette grande école qui nous aide à comprendre les fondements du christianisme. Mais en particulier, pendant cette période, nous avons développé un grand chapitre. Un chapitre qui tire son origine du troisième socle, à savoir la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. Et au travers de ce troisième socle, les étudiants et étudiantes, le membre des partis politiques, les responsables des entreprises, je pense même aux chefs de famille, aux meneurs naturels des groupes. Vous savez que la réalisation de la mission que Dieu vous a accordée sur la terre est aussi fonction de l'éthique du caractère. Voilà pourquoi il est question ici, à travers cette école ou ce chapitre ouvert. Je ne suis pas seul, je dis bonjour à tous les assistants, chefs, leaders, en qui nous allons, au travers des enseignements, transmettre la sémence de la victoire infaillible. Je vous salue tous au nom de Jésus. Shalom. Shalom. Vous les avez vus certainement par l'ouverture de l'écran. Je pense que vous les voyez. Ce sont des gens, des hommes et des femmes. Je le déclare que dans le jour à venir, ils vont diriger les nations. Amen. Voilà pourquoi je vais parler aujourd'hui, si vous nous suivez, restez très attentifs. Je veux parler de la loyauté et de la déloyauté. Pourquoi je parle de la loyauté et de la déloyauté? Parce que je suis convaincu que ce sujet, l'Éternel a bien voulu que cela me tienne à cœur, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je me suis rendu compte de la pertinence de ce sujet parce que le Saintes Écritures regorge des récits de personnes fidèles et voire même de personnes infidèles qu'on dit perfides. Alors j'ai compris qu'on pouvait tirer beaucoup de leçons à travers le récit biblique. Mais aussi une deuxième raison pour laquelle je voudrais parler de la loyauté et de la déloyauté. C'est parce que les quelques 22-25 années d'expérience du ministère m'ont sensibilisé sur l'importance de la loyauté et de la déloyauté de certaines personnes. Alors, j'ai réalisé que cela pouvait avoir de l'importance pour la formation des leaders, non seulement des églises, mais aussi de ceux qui participent dans des idéologies des partis politiques. Raison pour laquelle nous allons passer quelques temps, chaque jour, du moins selon la disponibilité du programme, de 16h45 ou 17h juste, nous commençons. Cela est d'autant plus important parce que je vais exposer certaines raisons pour lesquelles il est important que le sujet de la loyauté soit abordé. Mesdames et messieurs, vous avez compris qu'il s'agit de la loyauté et de la déloyauté. Mais aujourd'hui particulièrement, pour des ministres de Dieu, pour des leaders politiques qui vont présider à la destinée des nations, nous allons aborder des choses.
D'abord, pourquoi la loyauté? Et deuxièmement, quelles sont les étapes de la déloyauté? Alors, à vous de prendre note, si vous le voulez bien. Chapitre 1. Pourquoi la loyauté? Chapitre 1, pourquoi la loyauté? La loyauté est la qualité première que doit posséder un ministre de Dieu. Et donc, vous allez vous poser la question. Pourquoi parlons-nous de la loyauté? Parce que la loyauté est la qualité première que doit posséder un ministre de Dieu. Je vais expliquer. Certaines personnes expérimentées ont tendance à penser que, puisqu'on est doué à bien parler français, on est apte à servir au ministère. Non, ce n'est pas vrai. Certains diront peut-être que puisqu'on a des qualités de bien parler anglais, on est prédisposé à être un prédicateur. Ce n'est pas vrai. Le peu d'expérience que j'ai passé m'ont appris que ce sont plutôt des personnes fidèles et loyales qui sont le plus qualifiées pour diriger les autres. Et donc vous pouvez noter, ce n'est pas la compétence intellectuelle qui rend quelqu'un capable d'être ministre de Dieu. Ce n'est moins encore les facultés linguistiques que vous possédez. Mais le peu d'expérience que j'ai vécu avec Dieu m'ont conduit à conclure que ce sont des personnes fidèles et loyales qui sont les plus qualifiées pour diriger. Vous savez, il y a des gens dans le français, on dit, des gens qui sont amicales, proches de toi, tu trouves que tu peux facilement les introduire parce que ce sont des amis. Ou des gens, lorsque tu le regardes, tu dis, tape à l'œil, tu dis oui, oui, avec lui ça va. Écoutez-moi bien. La qualité principale dans le service du ministère pour des leaders à succès durable, je répète, la qualité principale pour des ministres de Dieu ou des leaders à succès durable, afin d'être un dirigeant efficace, c'est la fidélité et rien d'autre. J'aimerais bien les gens qui sont dans les communautés, les gens qui sont derrière des leaders, apprennent que la qualité principale pour des dirigeants à succès durable, afin d'être un bon dirigeant, c'est la fidélité et rien d'autre. Alors certains me diront, mais il y a de ceux qui ont suivi l'école du ministère. Il y a de ceux qui ont fait des études théologiques très élevées. Il y a de ceux qui ont fini même à l'université de référence de la foi chrétienne. Comment peux-tu dire que la qualité principale, c'est la fidélité? Il est question de prouver cela par la Bible. Je vais demander au berger qui a Soumbois de nous lire 1 Corinthiens et tous les leaders à succès qui sont à côté de moi de les lire. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. 1 Corinthiens, le chapitre 4, deuxième verset, nous lisons au nom de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 4, 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensataires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Point. Et rien d'autre. Et du reste, qu'est-ce qu'on demande à ceux qui marchent derrière un leader? Restez fidèles. Si c'est un parti politique,
Qu'est-ce qu'on demande à ceux qui sont derrière les leaders? C'est la Bible qui le dit et c'est l'apôtre majeur, l'apôtre Paul. Ne vous vantez pas d'avoir suivi les cours. Ne vous vantez pas d'être le bras droit d'un leader politique. Du reste, ce qu'on demande, la qualité principale pour être un ministre à succès durable, si vous me suivez, c'est la fidélité et rien d'autre. Vous avez posé la question, je vous ai dit pourquoi la loyauté. Premièrement, parce que c'est la qualité première qu'exige pour un ministre de Dieu. Maintenant, deuxième réponse, pourquoi devons-nous être loyaux? Parce que la loyauté, c'est la 5e colonne. Nous connaissons que les maisons sont construites sur 4 colonnes. Mais vous apprenez aujourd'hui que la loyauté est la 5e colonne. Pendant quelques années de ministère, je me suis facilement rendu compte que le diable est le maître de l'art qui consiste à détruire beaucoup plus de l'intérieur que de l'extérieur. J'ai compris que le diable, il est un professionnel stratégique en matière de la destruction parce que c'est l'une de ses attributions. Mais il est beaucoup plus futé lorsqu'il fait ce travail de l'intérieur. Vous savez, si vous êtes tels que là, des leaders qui vont construire des grandes communautés demain, ou si vous me suivez à la maison, dis-moi, vous avez envie de bâtir quelque chose de grand. Et retenez ce que je vais dire. Le diable a très peu d'occasions. Le diable a très peu d'occasions de vous attaquer de l'extérieur. À cause de deux choses. La vie de la sanctification et la vie de la prière repoussent l'ennemi. Retenez que si vous voulez bâtir une école solide, une entreprise solide, une famille solide, une communauté solide, le diable a très peu d'occasions de vous attaquer de l'extérieur. Mais il vous attaque facilement de l'intérieur. Jean 14 et 30. Vous comprendrez que l'arme la plus fatale du diable, lorsqu'il ne sait pas attaquer un ministère, une entreprise unie, soudée, une famille unie et soudée, il a tendance à arrêter le combat de l'extérieur pour provoquer le combat à l'interne. Que dit la Bible? Jean chapitre 14, le 30e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Le prince de ce monde Vient. Mais il n'a rien à moi. Vous verrez que le prince de ce monde vient de l'extérieur. Il ne peut rien contre lui parce qu'il n'a rien à lui. Le diable ne peut devenir fort que lorsqu'il est déjà à l'intérieur de toi. Il ne peut détruire votre famille que lorsqu'il est déjà à l'intérieur. Très cher leader à succès durable, vous allez découvrir tout au long de votre vie que le diable aura peu d'occasion de lancer des attaques contre vous à partir de l'extérieur s'il sait déjà que vous avez établi le principe de la sanctification et le principe de la prière. Il ne lancera plus les attaques de l'extérieur. J'ai dit ceci pour soutenir les missions qui se divisent, pour soutenir les entreprises qui tombent en faillite. Écoutez-moi très bien. Un jour, il y avait une grande ville
Cette grande ville avait des murailles, bien protégées. Toutes les armées qui se lançaient en guerre contre cette ville-là ne réussissaient pas. Alors, plusieurs reprises, on disait cette ville est invincible. Vous allez constater que Jésus, toutes les attaques lancées contre lui à l'extérieur n'ont pas réussi. Il a toujours échappé. C'est alors qu'on a utilisé la 5e colonne. C'est-à-dire on a trouvé quelqu'un dans le groupe. Prenez garde aux gens qui restent chez vous à la maison. Prenez garde aux gens qui font partie de votre communauté ou de votre école. Je dirais même plus de votre pays. Parce que l'arme la plus faible par laquelle le diable entre facilement et détruit de l'intérieur, c'est la 5e colonne qui s'appelle la loi. Mes amis, vous êtes des éléments importants, particuliers que j'attire proche de moi pour vous livrer le secret finalement du sommet de la montagne. Amen. Alors vous allez constater que cette ville était entourée, mais il y avait un conseiller, Patrick Diangueye qui a Sumboa, qui a posé la question au général, mon général. Tout le monde a toujours combattu cette ville, personne n'a réussi jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous rassure que vous allez gagner? Parce que vous êtes venu avec 4 colonnes de soldats. Il lui dit non. Tout le monde a toujours échoué. Mais moi, je vais renverser cette muraille et j'entrerai dans cette ville. Il dit mais comment? Il dit oui. Parce que j'ai une 5e colonne. Alors, celui qui s'entretenait avec le général dit ah, vous avez un autre groupe de commandos bien formé. Il dit non. Les 4 colonnes sont les 4 armées qui sont dehors pour attaquer à l'extérieur. Mais nous ne pouvons pas si la 5e colonne ne nous fait pas signe. Alors il dit mais où se trouve la 5e colonne? Il dit non, j'ai déjà infiltré des commerçants dans cette ville. Il y a des gens qui vendent à l'intérieur mais qui ne vendent pas pour la ville. Il y a des gens qui suivent des prédications à l'intérieur mais qui ne suivent pas pour la ville. Il y a des gens qui balayent la ville mais qui ne balayent pas pour la ville. C'est eux qui vont commencer les troubles de l'intérieur. Ensuite, ils vont m'ouvrir la porte pour entrer. Voilà. 5e colonne. C'est ainsi que tout pays, avant de tomber sur le plan sécuritaire, on envoie des infiltrés. C'est la technique de Mossad. Israël a utilisé depuis nos ancêtres. Il faut envoyer des espions. Quand ils entrent déjà dans un pays, ils vous donnent l'information de l'intérieur. Ça s'appelle 5e colonne, la déloyauté. Lorsqu'on veut te faire tomber dans ta maison, dans ton couple, on n'a pas besoin de commandos. On t'envoie un élément qui informe tout ce qui se passe dans ta maison. Et il vient soit de la famille paternelle ou de la famille maternelle. C'est l'informateur, dit dedans, qui fragilise, dit dedans, pour ouvrir la porte à l'extérieur d'entrée. On ne peut pas insulter un homme de Dieu par les gens de l'extérieur si, a priori, on n'a pas pris quelqu'un de l'intérieur qui l'insulte. Notez, j'attaquerai à l'intérieur, projet du diable. J'attaquerai de l'intérieur. Quand je parle de la 5e colonne à la ligne, quand je parle de la 5e colonne, ce sont des espions déguisés en chrétiens qui s'infiltrent dans les églises, dans des grandes écoles à influence du futur. Ce sont des espions qui s'infiltrent dans les communautés ecclésiastiques, dans les grandes écoles à impact de l'avenir. Ce sont des agents. Ou des supporters du diable qui sont déjà à l'intérieur
Et vous constaterez, dès que ces gens-là commencent à créer les troubles de l'intérieur, ils ouvrent toujours des grandes portes pour que les troupes qui sont à l'extérieur puissent entrer. Donc, tel que vous m'entendez là, si vous me suivez, retenez que la plus grande attaque du diable, ça s'appelle 5e corps. Voilà. Si vous commencez à veiller sur les espions, c'est-à-dire des gens qui sont à l'église, qui balayent, mais qui ne balayent pas pour l'église, qui sont des espions. Oui. C'est ainsi que vous allez comprendre la fameuse phrase de Jésus. C'est moi qui vous ai tous appelés, mais l'un de vous est un des démons. Voilà. C'est là où vous comprenez aujourd'hui que le diable est plus efficace à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que compte tenu du dévouement des services, il est difficile pour les leaders de prêter attention aux personnes qui sont des espions. D'abord, ils s'infiltrent et ils prennent des responsabilités importantes. Ils se montrent très qualifiés et doués pour servir. Jusqu'à ce que vous leur donnez confiance, il faut appeler le coup. Et c'est alors que les gens de l'extérieur prennent le relais pour vous attaquer. Je vais parler d'un exemple très pratique. Yoshi Pierre, bien sûr, nous donnait encore la carte. Loyauté et déloyauté. Il est temps pour nous de vous préparer un autre exemple siquilant. Il y a quelques années, lorsque nous avons commencé l'université de la foi chrétienne, moi, j'ai goûté à ce désagrément de la déloyauté des associés. Bon, bien qu'officiellement, ces gens firent mes bras droits, mais à un moment donné, ils ont commencé à murmurer contre moi. Ils murmuraient constamment contre moi. Alors tout de suite, lorsque quelqu'un commence à murmurer contre les leaders, très vite sa maison devient le lieu de rencontre des gens qui haïssent les leaders. Ça fait rire, hein? Ouais. Chaque fois que les gens vont se réunir, retenez, lorsque les gens commencent à murmurer contre le pasteur, à murmurer contre les leaders politiques, vite, ils vont trouver un cadre pour les réunions de murmures. Et la maison de la personne première devient le cadre de réception de toutes les personnes qui ont une seule caractéristique. Ils haïssent les leaders. Tantôt, vous allez constater qu'ils vont commencer à critiquer votre façon de prêcher. Soit votre façon de parler, soit votre caractère sévère. Alors, lorsque Dieu m'a dit, je dormais, écoutez bien, ce cours sort de l'expérience de Paul, qui a dit, je sais transformer des problèmes en enseignement. Mes frères et sœurs, j'ai prié Dieu. Alors, le Seigneur, lorsque je priais, il m'a dit, Baka, tu as des personnes qui représentent des couteaux à côté de toi. Alors j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Alors il me répond dans une vision, il me dit, débarrasse-toi de ces hommes. Oh. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que signifie cela? Dois-je les chasser de l'université? Suivez bien cette expérience qui m'a poussé aujourd'hui à comprendre que j'ai recevé un appel pour un nouveau chapitre. J'ai dit, Seigneur, dois-je les chasser de l'université? Il m'a répondu, oui, c'est ce que je t'ai dit exactement, chasse-les. Mais comment je vais faire pour le frère X et le frère Y? Il m'a dit, fais de ton mieux que tu leur fasses sortir les sanctions de leur propre bouche. C'est ainsi que je me suis organisé une fois. J'ai demandé au frère X, si jamais quelqu'un se mettait à murmurer contre moi, à parler mal contre moi, ou à vouloir détruire l'université, quelle serait ta réaction? Il m'a répondu, chasse-les. J'ai dit, Seigneur, merci, il vient de répondre. Ayez l'habitude à la maison de dire à tout celui qui se rebelle, si jamais quelqu'un commence à faire honte à la maison, que verrais-tu qu'on fasse? Tu verras le fils
il dira sa propre sanction. Ah, dans ces cas-là, qu'il soit chassé de la maison. Toi, maintenant, reste calme. Il n'y a rien qui peut condamner l'homme à part le propre discours de sa bouche. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui, mais ce qui est sorti, c'est ce qui suit. C'est-à-dire, tu es souillé par ce que tu avais dit. Pourquoi je vous pose la question? Vous devez vous débarrasser. Il y a des hommes pour qui les femmes représentent des couteaux dans la vie. Il y a des femmes pour qui les hommes dans le ministère représentent un couteau. Il y a des leaders des entreprises, des chefs d'État même, qui ont amené jusqu'au niveau de l'échelle de la présidence des gens qui représentaient pour eux des couteaux depuis longtemps. Les signaux étaient donnés. Mais la complaisance a pris place et ils ont joué leur coup lorsqu'ils sont arrivés au sommet. Proverbe 22:10. Quelqu'un me dira c'est de la sagesse humaine. Non, 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 non. C'est biblique. Loyauté et déloyauté. Demandez à tout celui qui aspire aux fonctions politiques, aux fonctions ministérielles, de bien suivre cette émission qui va te donner des cours fondamentaux pour faire de toi le leader à succès durable. Mesdames et messieurs, Proverbe 22:10. Que dit la Bible? Proverbe chapitre 22, le 10e verset. Il est écrit: chasse les moqueurs et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Alors c'est clair. Lorsque vous laissez la personne qui commence à se comporter de manière déloyale, il y aura des querelles qui vont commencer. Vous allez l'expérimenter dans votre ministère. Lorsque vous n'agissez pas, les querelles perdirent. Mais qu'est-ce qu'on dit? Lorsque vous chassez les moqueurs, que fait la querelle? C'est comme ça que vous verrez l'épanouissement de tout le monde lorsque la personne qui sème des querelles s'en va. Notez, vous devez les chasser sur le champ. Premier tiré. Vous devez les lui signifier sur le champ. Lorsque vous êtes dans une famille, vous êtes marié. Vous constatez que tout ce qui se passe dans votre maison arrive chez la belle famille. Posez-vous la question, est-ce que le diable n'utilise-t-il pas la 5e colonne? Le secret entre toi et les chamailleries de ta femme sont censés rester secrets. Mais comment ça arrive chez la belle famille? C'est la petite sœur de la femme. Pendant que ta femme te préserve, elle raconte tout dans la belle famille. Voilà la décision de Dieu. Il doit te quitter sur les champs. Vous savez, mes frères, lorsqu'Abraham avait compris qu'avec lui, les discussions se multipliaient, les querelles se multipliaient, Abraham n'est pas allé par 4 chemins. Il renvoya carrément l'autre ailleurs. Soyez courageux, renvoyez-les ailleurs. Ça, c'est le cours des leaders que je donne. Je ne donne pas le cours des enfants de Dieu. Je donne le cours de ceux qui se réclament, pas de l'Église, mais de Jésus. Amen. La personne déloyale provoque toujours des discordes. Il est toujours à la base de la haine. Et c'est lui le responsable de toutes les murmures que vous entendez. Ces sentiments de la déloyauté sont comparables à la fumée qui remplit les salons. La seule façon de s'en débarrasser, c'est d'éteindre le feu qui produit la fumée. Parce que la fumée est très toxique à la respiration de l'homme. Ainsi, 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, ne sauront pas respirer l'air frais si la personne qui représente le fumée se trouve au salon. Je dis à ceux qui me suivent, si vous êtes en train d'hésiter, éteignez le feu et la fumée va cesser. Matthieu 12, 30.
S'il faut que vous puissiez les supplier de partir, en lui donnant même un cadeau d'anniversaire, donnez-lui. S'il faut même lui donner une voiture, hein, donnez-lui. S'il faut même faire sortir l'argent en banque pour lui demander de partir, faites sortir et puis donnez-lui. Lisez. Matthieu chapitre 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'ensemble pas avec moi disperse. Dès lors que quelqu'un se met à raconter des murmures sur toi là où tu es, il n'est pas avec toi, il est contre toi. Et si vous êtes ministre, leader, débarrassez-vous de lui le plus tôt. Vous aurez moins de conséquences dans le ministère. Voilà pourquoi, lorsque vous vous débarrassez de ces gens, vous allez découvrir que ceux d'entre vous qui s'aiment entre eux et qui ont confiance les uns les autres par rapport à vous, vous verrez qu'ils vont développer la culture de rester ensemble et ils vont continuer à travailler. Faites toujours un effort de vous débarrasser des imposteurs. Au sein de l'entreprise, débarrassez-vous de ces gens-là. J'ai dit que la première raison, pourquoi la loyauté, c'est parce que c'est une qualité première que doit posséder tout ministre. Deuxièmement, j'ai dit encore, c'est la cinquième corps. Troisièmement, j'ai dit, il faut acquérir la loyauté afin que l'amour de Dieu remplisse de nouveau l'école. Afin que l'amour de Dieu remplisse de nouveau la communauté. Et que l'amour de Dieu remplisse de nouveau les partis politiques. Je vais vous révéler un secret. Vous pouvez donner des dons, vous pouvez donner des habits, vous pouvez partager même des vêtements au sein de votre parti politique. Laissez-moi vous dire, ça ne va pas bien fonctionner. Et surtout pour ceux qui sont prédicateurs de la parole qui veulent conserver l'unité de l'Église. Le ministère est censé fonctionner grâce à l'amour. L'unité et surtout le travail en équipe. Autrement dit, sans l'amour, sans l'unité, sans le travail en équipe, vous ne pouvez jamais faire marcher une communauté et vous n'aurez jamais une croissance numérique. J'espère que vous m'entendez. Si c'est la croissance numérique que vous cherchez dans votre communauté, commencez par comprendre qu'il n'y a que l'amour, l'unité et le travail d'équipe qui peut faire fonctionner un groupe. Jean 13 et 35. Si vous voulez être un dirigeant efficace, vous devez arriver à manifester l'amour que Jésus a parlé. Les gens sont plus attirés par l'amour quand ils voient des dirigeants qui s'entendent et qui s'aiment réellement. Attention, ne prenez pas les brebis pour des cons. Les brebis sont plus à l'aise là où ils voient les leaders s'entendre. Et ils vous comprennent tous les faits et gestes. Jean 13, 35. Jean chapitre 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. N'oubliez jamais, Patrick, que les gens de la paroisse que tu auras, Bivor, Alida, les gens des paroisses que vous aurez si vous allez bâtir des églises ou des communautés ou des écoles, ce ne sont pas des aveugles. Ils ne sont pas non plus sourds. Ils savent détecter les désunions qui existent entre vous. Et ils en parlent dans leur maison. Même dans les partis politiques, ils savent dire, lui ne s'entend pas avec les CG. Ça veut dire tout simplement, ne prenez pas les brebis pour des imbéciles. Ils parlent de vous à la maison, même papa et maman. Ne prenez pas les enfants pour des imbéciles. Ils savent que vous ne vous entendez pas. Et ils savent sentir qu'il y a des unions. Retenez pourquoi j'ai dit que
L'amour remplit la communauté. Pourquoi? Notez. Le brebis ne s'abreuve que dans des eaux paisibles. Si vous avez besoin de créer une communauté qui va avoir beaucoup de gens, retenez que le brebis que vous êtes en train d'envisager avoir ne vienne boire de l'eau, c'est-à-dire ne vienne s'abreuver que dans des eaux paisibles. C'est la raison pour laquelle vous verrez Psaume 23, 2 dit, il me dirige vers les eaux paisibles. Autrement dit, même Dieu sait où envoyer ses brebis. Et quand tu as des problèmes, il ne t'envoie pas vers un leader tourmenté. Il ne t'envoie pas vers des leaders de désunion, de discorde. Il peut te garder à la maison parce que par rapport au lieu où tu te trouves, il ne trouve aucune communauté paisible. C'est pourquoi l'église dite pentecôtiste sont en train de se dépeupler des gens et les gens vont vite. Là où il y a l'apparence de la paix, l'église catholique. Comprenez qu'aujourd'hui, que si vous voulez être la source où Dieu envoie les brebis pour venir s'abreuver, votre source doit être paisible. Écoutez-moi bien. Chaque pasteur, chaque leader que vous êtes, chaque responsable des partis politiques, si vous me suivez du moins à la veille des élections, retenez que les adhérents, les participants, les gens qui viennent dans votre école, qui viennent dans votre maison, qui viennent dans votre entreprise, ne viennent que vers les eaux qui sont paisibles. Si l'eau est troublée ou si l'eau est agitée, la brebis ne s'approchera pas. Regardez bien lorsqu'il y a le rivière. Vous verrez qu'un animal qui veut boire de l'eau a tendance à regarder l'agitation de l'eau. Il se dit, cette eau est agitée. N'y a-t-il pas le crocodile qui se cache en bas? Il ne s'approchera, hein? Pas. Encore faut-il savoir si l'eau paisible que vous voyez ne cache pas les caïmans. Vous savez, quand il y a la perfidie, lorsqu'il y a la méfiance, les gens qui sont avec vous se mettent toujours en garde. Vous allez remarquer là où il y a des méconfiances, là où les gens ne s'entendent pas, vous verrez, il y a des gens qui se mettent en garde, qui formulent des petits groupes et qui finissent par débattre. Toi, tu n'as pas vu. Et ainsi, vous aurez des brebis qui vont se tenir à l'écart. Quatrième raison pour laquelle il faut garder la loyauté, c'est pour avoir une grande et une équipe efficace. C'est pour avoir une grande et une grande pour dire efficace équipe ministérielle. C'est pour avoir une grande et efficace équipe ministérielle. Vous savez, un seul homme ne peut pas faire tout à la fois. Et un pasteur ne peut être qu'à un seul endroit à la fois. N'est-ce pas? Donc, il ne peut pas non plus prendre soin de tous les brebis seul. Seulement dans la mesure où, lorsque ses forces sont limitées, il doit trouver des gens en qui il doit placer la mission. C'est pourquoi, quiconque veut étendre son appel ou son ministère à la ligne, c'est pourquoi quiconque veut étendre son appel ou son ministère et porter des fruits doit apprendre, malgré les risques de trahison, à travailler avec un grand nombre de gens. C'est pourquoi celui qui veut étendre le ministère et porter des fruits doit apprendre à travailler avec un grand nombre de gens, peu importe les risques de la trahison, avec beaucoup de personnes. Il doit apprendre à travailler malgré les risques de la trahison avec beaucoup de personnes. Cela dit, il doit apprendre à travailler avec beaucoup de personnes malgré les risques de la trahison.
Cela dit, il vaut mieux travailler seul. Cela dit, il vaut mieux travailler seul que travailler avec une équipe de personnes déloyales. Virgule, contrariées. Mieux vaut travailler seul que de travailler avec des personnes déloyales, virgule, contrariées, virgule, désunies, et pire, dissidentes. Cela peut arriver dans un parti politique, cela peut arriver dans une communauté ecclésiastique comme dans une entreprise. Je disais donc des personnes déloyales, contrariées, désignées et dissidentes. En effet, il est impossible de former une équipe efficace avec de telles personnes. En effet, il est impossible de former une équipe efficace avec de telles personnes. J'espère que vous m'avez compris. D'accord. Alors, nous prenons la raison 6. J'ai donné la raison 5. Si vous devez travailler avec la loyauté, raison 5, c'est pour avoir un méga ou une méga église. Si vous voyez des communautés grandes, éparpillées dans le monde avec des branches, méga église, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé avec la loi, la loyauté. C'est bon? Oui. Raison 6. C'est pour avoir un ministère qui dure. Il y a des gens qui ont réellement reçu l'appel et le mandat, mais qui n'ont pas travaillé sur la loyauté des personnes qui doivent travailler avec eux. Par conséquent, ils ont eu un ministère impactant dans un temps, mais qui n'a pas duré. Donc, pour avoir un ministère qui dure, il faut travailler avec des personnes loyales. Une personne peut exercer le ministère de manière efficace pendant quelques années, à la manière de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a exercé le ministère que pendant 3 ans. Mais regardez comment le ministère a eu de l'impact dans le monde. Parce qu'il a réuni 12 personnes qui étaient loyales. Une seule fois, le diable a fait ce qu'on appelle l'attaque de la 5e colonne. Il est entré dans les pensées de Pierre pour dire à Pierre, si réellement le leader est de Dieu, comment ne comprend-il pas que cette femme est prostituée? Voilà les idées que le diable donne pour entrer. Vous allez commencer à jouer sur les compétences du leader, sur ses faiblesses. Et même Élie a dit à son serviteur, je crois Élie ou Élisée, il a dit non, laisse, l'Éternel m'a caché la souffrance de cette femme. Dieu peut cacher une révélation au leader. Mais c'est pour réveiller les infidèles. Ils seront pris au piège. C'est ainsi que le diable tentera l'attaque de la 2e colonne lorsqu'on va verser le parfum. Il dit dans son cœur, ah mais comment le Seigneur peut laisser cette femme essuyer ses cheveux sur ses pieds et verser un grand parfum? Comme Jésus-Christ est la loyauté, faites cher. Il a dit, Pierre, tu es en train d'utiliser la 5e colonne. Amen. Frère, plus rien ne peut vous faire tomber si vous suivez ce cours. Amen. Je vous communique l'expérience de mon ministère. Amen. Je crois que 2023, c'est une année de sabbat. Pour la simple raison que 4 nombres n'existent pas dans la numérologie. Il n'existe dans la numérologie qu'un seul chiffre. 2 plus 0 élément être 2. 2 plus 2 éléments 4. 4 plus 3, 7. 7 c'est le Shabbat. C'est l'année du repos. Jésus, le parfait, va sanctionner dans la perfection. Et il va venir dans la paix, dans la perfection. Vous avez l'avant-goût
du calendrier prophétique. Amen. Certains seront châtiés dans la paix, dans la perfection. Mais curieusement, d'autres seront récompensés dans la perfection. C'est l'année 2023. Amen. Cela n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Tout ce qu'un leader doit vouloir, c'est de se dire comme ça. Si aujourd'hui je meurs, est-ce que l'IFC va continuer? C'est la question que devait dire tout leader. Si aujourd'hui, mon église à Bandal, pour ne pas citer le nom, à Limité, à Paris, et que je succombais aujourd'hui, est-ce que la communauté va continuer? Votre communauté et votre œuvre ne réussira que si vous avez des disciples fidèles. À la ligne, 7e raison. N'oubliez pas, à la question de savoir pourquoi la loyauté, nous répondons 7e raison, c'est pour avoir la totalité de notre récompense. Ce sont les personnes fidèles et loyales qui sont récompensées. Vous n'avez jamais entendu ces mots où on dit « Viens, bon fidèle et serviteur ». Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Mais pourquoi ces proverbes-là on dira seulement « Viens ». Fidèle et bon serviteur. Et pourquoi ceux qui ont travaillé dur, on n'a pas dit dur serviteur, fort serviteur, pivotant serviteur. Il y a des gens qui se vantent dans des partis politiques à avoir fait plus que les leaders. Ici, ce n'est pas la gravité du service. C'est la fidélité dans les services. Vous savez, ceux qui sont auprès de vous, dans les moments difficiles, sont différents de vous avec les gens qui vous connaissent dans les moments bons. Vous savez, un jour, Jésus lui-même a dit à ses disciples qu'ils seront traités différemment des autres ministres. Retenez bien, il dit, vous serez traités différemment. Ils auront un royaume spécial. Et leurs noms seront gravés sur le fondement de la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Parce que la Nouvelle Jérusalem n'est pas donnée aux serviteurs. Mais la Nouvelle Jérusalem est donnée aux serviteurs fidèles. Apocalypse 21, 14. Donc les apôtres étant fidèles, ils n'ont pas régné parmi le groupe. Pierre n'a dirigé personne dans le groupe. N'est-ce pas? Oui. Matthieu n'a dirigé personne dans le groupe. Mais ils étaient des leaders. Mais des leaders confondus. Acceptez d'être leader confondu, ne soyez pas leader distingué. Soyez disciples confondus, ne soyez pas disciples indépendants. Ne montrez pas que vous avez de l'ancienneté dans le ministère. Restez parmi les enfants car Jean n'a pas l'âge de Pierre. Jean est petit frère de Pierre, mais ils sont collaborateurs et Pierre s'efface. Loyauté et déloyauté. Lisez-moi les Écritures. Apocalypse chapitre 21, le 14e verset. La muraille de la ville avait 12 fondements. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Mais comment? La muraille de Jérusalem avait combien de fondements? 12 fondements. Mais on vous rappelle que Jérusalem, la ville de paix, chaque ville avait le nom d'un apôtre. C'est la promesse que Jésus a donnée. Non pas parce qu'ils ont servi durement, mais parce qu'ils ont servi fidèlement. Voilà pourquoi il dit à Pierre, lorsque tu seras converti, tout ce que j'attends de toi, ce n'est pas l'offense que tu as fait, mais la capacité de rentrer dans la fidélité de l'élève. Quelle est la fidélité de l'élève? Peu me près. C'est ainsi que dans Psaume 51, David dira, même si je péchais, je te demande de me pardonner pour que j'enseigne à ton peuple ce que tu... Donc, Dieu se tient à la fidélité et pardonne ceux qui se repentissent,
pour revenir dire, soyons fidèles. Vous savez, plusieurs disent, moi j'ai traversé avec lui des épreuves. Il ne peut pas ne pas devenir ministre et ne pas me nommer. Il doit me nommer. Écoutez bien, il y a les épreuves, mais il y a aussi ceux qui persévèrent jusqu'à la fin de l'épreuve. Il y a une différence. Il y a de ceux qui ont été dans l'épreuve et ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de l'épreuve. Luc 22, 28 à 29. Luc chapitre 22, 29. 28 à 29. Ok. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Attention, il y a de ceux qui ont participé dans les épreuves. Mais ici, on dit ceux qui ont persévéré. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui Dieu a donné de grandes promesses, mais il ne permettra pas à ceux qui assistent à l'épreuve de recevoir la promesse. Il permettra à ceux qui sont arrivés à la fin des épreuves. Voilà. Mieux vaut la fin d'une chose, c'est pourquoi vous entendez la phrase. Mieux vaut même la fin des épreuves. Parce qu'il y a de ceux qui succombent pendant que l'épreuve est encore là. Il y a même ceux qui disent, Adi, arrête-nous tes histoires-là. Tu nous racontes toujours, tu nous racontes, on n'a jamais. Mais ceux qui seront récompensés, ce ne sont pas ceux qui ont travaillé durement ou ceux qui ont vécu les épreuves. C'est ceux qui sont arrivés à la fin de l'épreuve. Maintenant, je vais terminer, mesdames et messieurs, avec le dernier point, dans les quelques minutes qui nous restent. Chapitre 2. Les étapes de la déloyauté. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment est-ce qu'il est devenu loyal jusqu'à ce qu'il se retrouve là. Ça peut vous arriver. Hein? Ce sont des choses qui arrivent, ne craignez rien. Mais ces cours que je donne, je ne les ai pas donnés à tout le monde. Vous, vous êtes parmi les vaillants héros à qui je révèle ces choses. Amen. Et si tu me suis, sache que 2023, tu connaîtras la perfection de la récompense. Amen. Je suis le ministre de Dieu. Ce que je dis, c'est la vérité. Amen. Les étapes de la déloyauté. À la ligne. Devenir déloyal est un processus. Même une femme peut devenir déloyale à son mari, on lui dit que tu es devenu infidèle. Il dit non, je n'ai jamais couché avec un homme. Non, non, non. La déloyauté dans le toit conjugal ne consiste pas à avoir des relations coupables. Je te montrerai les étapes pendant les 5 minutes qui nous restent. On ne devient pas déloyal d'un jour au lendemain. Devenir déloyal, comme je l'ai dit, est un processus. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de devenir déloyales. On lui dit, tu deviens déloyal. Il dit non, je me donne de la taille. J'ai fait le jeûne et le prix. On dit, mais oui, malgré en faisant le jeûne et le prière là, tu es en train de devenir déloyal. Ça va vous aider même vous-même. Parce que ce cours ne consiste pas à préparer les leaders, mais à avertir aussi les autres que je suis en train d'étendre dans le processus de devenir déloyal. À la ligne. Beaucoup de dirigeants ne se rendent même pas compte de la déloyauté de leurs associés. Premier point. Ce cours est tellement riche que je souhaiterais que tu aies tous les chapitres. Parce que 2023, c'est la saison de la récompense dans la perfection. Mais c'est aussi la saison du châtiment dans la paix, dans la perfection. Donc choisis ton camp. Si tu es loyal, tu attends la récompense. Mais si elle te trouve dans la déloyauté, prépare-toi à subir la sanction dès le 1er janvier 2023. Et il a envoyé son messager d'alerter sur le chiffre 7. Premier point pour devenir déloyal. Vous savez, mes frères, avant de vous citer cela, apprenez à détecter la déloyauté dans votre maison. Apprenez à détecter la déloyauté dans les services de votre commerce. Apprenez à détecter la déloyauté dans votre ministère, même dans votre couple. Pour le comprendre, ce n'est pas difficile. Ça ne demande pas beaucoup de vie de prière.
Suivez seulement les cours ici. Premier point. Vous verrez que les gens déloyaux ont toujours un esprit indépendant. Et notez, un esprit indépendant. C'est une étape subtile, hein? Parce que la plupart des gens ne comprennent pas comment est-ce qu'il est devenu déloyal vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de son leader, vis-à-vis de son père, vis-à-vis du patron de son entreprise. Il ne comprend pas. Très souvent, c'est subtil. Voilà pourquoi je dois expliquer cela. Je vous donne un exemple. Vous voulez qu'on termine par là? Hein? Les indépendants ou les hommes qui sont déloyaux commencent par un esprit indépendant. Même un pasteur peut devenir indépendant par rapport au président de la communauté. Eh bien, il est en train de faire un ministère qui réussit. Mais il est déloyal. Réussir dans le ministère ne signifie pas nécessairement être loyal. Surtout quand il dépend du groupe. Je ne parle pas des gens qui sont indépendants dans son ministère, mais des gens qui dépendent d'un groupe. Comme à l'IFC, tout le monde ici dépend du professeur. Regardez maintenant quand est-ce que la déloyauté commence. Exemple. Nous allons avoir prière le vendredi. De 17h à 19h. Quand est-ce que la déloyauté commence? Vous verrez quelqu'un dans le groupe, il dit, oh, moi j'ai déjà prévu le vendredi, je prie de 17h à 18h. Oh, comment? Le leader dit vendredi. De 17h à 18h. Comment toi tu mets ton esprit en indépendance? Tous les esprits qui dépendent d'un grand esprit obéissent à l'ordre du grand esprit. Dès lors que tu fais un programme à part, tu deviens déloyal. Ah non, je me donnais de la taille. Qui t'a dit de te donner de la taille là-bas? On se donne de la taille ici. Hein? Quand le leader dit, vous n'allez pas dans cette conférence-là, vous détecterez facilement les déloyaux. Ils vont dire, bon, même si lui ne viendra pas, nous on ne va pas partir. Vous êtes en train de commencer le premier processus. Mais c'est très subtil. Tu risques de dire, moi j'aime l'œuvre de Dieu. Tu vas aimer l'œuvre de Dieu plus que l'esprit supérieur. Regardez bien. Les gens déloyaux peuvent vous montrer de l'amour, mais ils ne respectent pas les ordres que vous donnez. Alors, dès lors que vous constatez dans votre maison, on a dit, nous allons tous prier ici à la maison les samedis à 8h. Lui il dit, non, moi j'ai déjà organisé mercredi. Tu vérifies bien, c'est la petite sœur de la femme. Qui commence à te dire ça? La déloyauté commence à la maison. Jusqu'à ce que tu vas te chamailler avec ta femme, tu ne sauras pas d'où viendra la déloyauté. Ça a commencé avec la petite sœur de ta femme. La petite de ta femme a dit à ta femme il commence à dire aussi, déloyauté, et bandit. Le président dit, nous n'allons pas entrer au PPRD. Nous n'allons pas entrer à l'Union sacrée. Voilà que le CG, lui aussi fait une déclaration. Nous devons obtempérer notre façon de prendre des décisions. Ah, le leader a dit, on n'entre pas. Toi, tu vas obtempérer quoi? Donc, à partir d'ici, si vous êtes leader, servez les esprits indépendants. Voici la solution pour servir les esprits indépendants. Multiplier des décisions de groupe. Il va se distinguer dans l'absence. Multiplier les réunions de prière à la maison. Vous verrez, il vous dira toujours, quand je suis sorti de l'école, je suis parti telle place. Ah non, l'ordre du leader est suspensif de toutes choses pour montrer que vous êtes loyal. Je crois que je vais terminer là. Mais je termine en prenant un point. Lisez-moi 2 Samuel 3, 20 à 21. 2 Samuel chapitre 3. 20 à 21, il nous reste 1 minute. Loyauté et déloyauté. 2 Samuel chapitre 3, verset 20 à 21. Que dit la parole? Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes.
Et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. David renvoya Abner qui s'en alla en paix. Vous allez constater qu'ici, Abner, il est le commandant en chef d'une grande section de l'armée d'Israël. Mais David, en sa qualité de chef du gouvernement, il a décidé de faire la paix avec Abner. Vous pouvez être dans un état où le chef de l'État ne s'entend pas avec le premier ministre. Vous pouvez être dans un état où le chef de l'État leader ne s'entend pas avec le ministre de la Défense. Ou le général de commandant des forces terrestres, ouais, ça peut arriver dans un pays. La solution d'un grand leader, c'est de ne pas de neutraliser ceux qui ont la force en bas. Mais c'est de créer la paix en vue de développer le mécanisme de contrôle de l'esprit indépendant. David organisa quoi? Une fête. Dans le but de faire la paix avec l'esprit indépendant de Abner. Mais lisez-moi le verset 26 au verset 27. Pendant qu'il organisait la fête. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner de messagers qui les ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savant rien, lorsque Abner fit de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua. Vous voyez une scène? Le chef du gouvernement David, il connaît les bêtises que Abner a fait. Mais en tant que leader, il décide de faire la paix avec Abner. Mais il y a Job, qui est son bras droit. Donc, il se décide de lui d'aller outre la décision du leader. Voilà les esprits indépendants. Quand moi j'ai dit, ne réagissez pas. Ne réagissez pas. Ça fait partie de la loyauté. C'est le plus grand test des esprits fidèles. Il a mal au cœur, mais le leader a dit non. Je connais un général d'armée, il était assis. L'ennemi est arrivé jusqu'à demi-mètre. Son assistant, général chargé de la sécurité privée du général, il fit sortir sa lance et dit à l'adversaire qui était là, si tu fais encore un autre pas, malgré la bienveillance de mon général, je vais te passer mon épée. Vous savez ce que le général celui qu'on protégeait a dit? Il a regardé son commandant, il a dit, je t'en ai pas donné l'ordre. Et il se retira. Et pourtant, il laissait le général en danger. Il n'y a pas de plus grand danger que de ne pas respecter la parole du leader. Amen. Et de dire que vous le sécurisez. La plus grande sécurité que vous donnez au leader, c'est de respecter sa parole. Même s'il meurt, il est mort parce qu'il a commis une erreur. Mais toi, tu es mandaté. Mesdames et messieurs, je crois que je suis arrivé à la fin aujourd'hui. Vous avez vu comment Job est allé tirer Abner de côté pour le tuer, quand bien même que le roi avait dit ne faites rien. Une fois de plus, je conclue par cette expression. Deuxième signe, lorsque quelqu'un devient déloyal, j'ai dit le premier, il devient un esprit indépendant. À l'IFC, quand j'ai dit 7h30, 7h30. Quand je mets des chaises et que je dis ne vous mettez pas, ne vous mettez pas. Un bon leader, lorsqu'il s'agenouille, tout le monde s'agenouille. Le leader, quand il se met debout, tout le monde se met debout. C'est ça la fidélité qui vous forme. Parce que quand le leader dit ne viens pas, ne viens pas. Il ne faut pas venir là pour manifester les gangs. Comment tu es gangster? Je suis venu par moi-même. Tu es déjà dans le processus de ce qui est des lois. Et je vous assure, mes frères, partout, tout ce que vous allez faire dans votre vie, évitez les personnes qui sont blessées par leur famille.
Parce que les personnes qui sont blessées par leur famille finissent par se retourner mal contre les leaders. Et n'oubliez jamais que les blessures intérieures passent facilement des mots de passe à la trahison. Et si vous savez que vous avez des blessures intérieures, à côté d'un leader, vous guérirez si vous commencez à apprendre à obéir immédiatement à ce qu'il dit. Amen. Vous allez commencer à sentir la guérison vous envahir. Le deuxième fait, au-delà d'un esprit déloyal ou indépendant, voilà tout de suite sa maison devient le lieu où vont se faire tous les débats pour critiquer les leaders. Vous allez remarquer, tous les gens qui n'aiment pas le pasteur se réunissent chez lui. Il y a même des gens qui me suivent, leur maison est devenue le centre, c'est le siège social des critiques des hommes de Dieu. Tout le monde le sait, hein, c'est pas moi, même vous-même vous savez à la maison. Lorsque ta maison devient le lieu privilégié des débats, et à ce moment-là, ce ne sont que les faiblesses de l'homme ou des leaders qui deviennent vos causeries, mettez-vous en tête que vous allez passer à la troisième chose. Ça s'appelle l'offense, qui est la troisième étape. Mais lorsque vous voulez arriver à la troisième étape, la personne à l'esprit indépendant va recruter les personnes qui veulent participer à son point de vue. Il ne part jamais seul. Il va commencer à chercher les gens qui vont partager son idéologie. Parce qu'il veut commettre l'offense. Mesdames et messieurs, merci. Loyauté et déloyauté. Vous nous suivrez prochainement. C'est-à-dire le vendredi à partir de 17h juste ou 16h45. Où nous allons aborder les autres points. Merci beaucoup, très chers amis. Allez examiner vos vies. Examinez vos petits groupes que vous avez. Examinez votre petite bergerie. Examinez votre maison. Et aux grands serviteurs de Dieu avec le G majuscule, appliquez ces cours. 2023 sera pour vous une année de paix. Merci beaucoup. Loyauté et déloyauté. Monsieur le professeur Baka. Au revoir. Acclamons pour le Wadi.